Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette série de vidéos de présentation de mes titres Synthwave. On va commencer ici par Future Override, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Vous trouverez le lien pour écouter Future Override en description. Future Override est mon premier morceau dans le genre Synthwave. Je l'ai composé après avoir regardé quelques vidéos sur YouTube, c'était un essai pour voir si j'arriverais à composer dans ce genre que j'aime beaucoup. Donc voilà le projet MIDI sous Reason de Reason Studio, le DAW que j'utilise habituellement pour composer. En haut, en orange, nous avons les pistes de batterie, en dessous en vert les pistes de la mélodie, en bleu les pistes pad et arpège, et enfin en bleu mauve les pistes de basse. J'ai commencé le morceau par les accords. Mon but était d'avoir une ambiance plutôt planante et positive. Les accords sont tous des accords de septième, il y a le Do mineur, le Sol mineur, La bémol majeur septième, La bémol sixième pour la première progression d'accords. Dans la deuxième partie, on reste sur les deux premiers accords, mais avec un Fa sus 4 et un La bémol sixième sus 2 pour créer un peu de tension en fin de progression. Les accords sont joués par deux instruments, d'abord des pads par le synthé Pulse de Scrox Music. C'est le preset PD Destination que j'ai modifié. Et des arpèges par le synthétiseur Thor de chez Reason Studio. Ici, c'est un preset que j'ai créé à partir de 3 oscillateurs un peu détunés avec un chorus. Avec le pad, ça donne tout de suite un truc un peu planant. Les arpèges changent aussi de motif dans le refrain pour quelque chose de plus percutant, histoire de donner de l'énergie à cette section. J'ai ensuite composé une basse relativement simple qui suit la fondamentale de chaque accord. Je lui ai donné un motif assez typique de la synthwave en y apportant des variations entre les mesures pour éviter la lassitude chez l'auditeur. Les petites notes sautillantes à la fin de chaque mesure suivent les notes des accords. L'idée était d'avoir quelque chose d'assez carré avec peu de tension pour garder le côté cool et planant. La basse est composée de 3 layers. Le premier créé avec le synthé Horizon de Scrox Music, c'est un preset que j'ai modifié. Le second pour amener plus de haute fréquence avec le synthé Pulse, toujours un preset que j'ai modifié. Et le dernier, une basse très stéréo avec un côté formant créé avec Maya de Pink Noise Studio, là aussi avec un preset que j'ai modifié. Et bien sûr le sidechain qui va bien pour écraser un peu la basse et laisser passer le kick dans le mix. Je me suis occupé par la suite de la batterie qui est là aussi assez simple et typique de la synthwave. Un kick sur chaque temps et une snare sur les temps 2 et 4, ultra simple. J'ai augmenté le decay de la snare pour avoir ce côté années 80. J'ai ici 3 layers de batterie. Un premier uniquement pour les toms, que j'ai créé à partir du module toms synthétique de Kong, et un kick un peu caoutchouteux. Un deuxième layer avec un kick très bas et une snare avec du decay par Dope de chez UJam Instrument, ici en version Rack Extension. Et enfin le preset Synthwave Kit du Rhythmic de chez Reason Studio. J'aimais bien l'attaque du kick, j'ai aussi augmenté le decay de la snare pour avoir ce feeling 80s. J'utilise aussi les hi-hats pour accélérer un peu le groove. Et enfin le crash pour entrer dans chaque section. Le tout sonne comme ça. Ensuite, la mélodie.
La mélodie suit les accords toujours pour garder ce côté cool. Elle est en 3 parties durant le morceau. La mélodie du couplet, celle du break et celle du refrain. Dans la première partie, la mélodie est composée de 2 layers. Un layer par le synthé Analogic Subtractor de Reason Studio sur base d'un preset que j'ai modifié. Ici, ce sont les hautes fréquences qui m'intéressaient. Le deuxième layer est généré par le même synthé mais avec un preset modifié qui a plus de corps et un petit portamento. Le tout sonne comme ça. Ensemble, ça sonne plutôt cool et pour capter l'attention de l'auditeur, j'ai ajouté une harmonie à la toute fin de la phrase musicale pour annoncer un changement de section. Juste là. La deuxième mélodie dans le break est jouée par le synthé gratuit PG8X, très sympa et facile d'utilisation. Ici, la mélodie est assez douce avec moins de hautes fréquences. Ensuite on passe dans le refrain avec 4 autres layers qui viennent se rajouter à ce premier layer pour lui donner plus de corps. On a un layer assez doux aussi mais avec un portamento assez prononcé pour donner du mouvement à la phrase musicale. Il est joué par le Subtractor avec un preset modifié. On a un layer qui sonne comme des cuivres, joué par Horizon et un preset modifié. Le deuxième layer est celui qui compose déjà la mélodie du couplet. Je l'ai gardé pour ajouter un peu de grain au son de la mélodie du refrain. J'ai juste baissé un peu son volume car il était trop présent dans le son. Et enfin un dernier layer avec un release assez long pour donner encore plus d'ampleur à cette mélodie. Le tout sonne comme ça. J'ai gardé l'harmonie à la fin pour rappeler la mélodie du couplet, histoire d'avoir une certaine cohérence. En termes de structure, Future Override est assez simple. On le voit dans les blocs colorés en haut. Le tout s'articule comme ça. Intro 1, intro 2, couplet 1, couplet 2, break, refrain et outro. Le titre commence sur l'intro 1 avec les accords pour installer l'ambiance. Les pads en place et les arpèges qui entrent progressivement grâce à une automation de filtre passe-bas tout con. Ici pas de basse, ni de batterie, l'énergie est assez basse, mais on a tout de suite le côté cool et planant des accords. Dans l'intro 2, la basse et la batterie entrent avec une séquence de toms pour annoncer la section. L'énergie grimpe d'un cran avec la basse et la batterie qui apportent leur pleine énergie. La mélodie du couplet 1 est annoncée 2 temps plus tôt grâce à un bend, juste ici. Cela a pour effet, en plus d'annoncer la nouvelle section,
de permettre déjà d'habituer l'auditeur à la sonorité du synthé mélodique. Ici, l'énergie monte encore d'un cran. La deuxième mélodie de ce même couplet est différente pour amener un peu de variation. Dans le couplet 2, la mélodie change pour faire encore monter l'énergie mais aussi capter l'attention de l'auditeur avec quelque chose de nouveau malgré la simplicité du morceau. Même chose ici, la deuxième mélodie est différente avec en plus une harmonie qui arrive en fin de phrase, juste ici, qui permet en plus de capter l'attention de l'auditeur, d'annoncer une nouvelle section, dans ce cas-ci le break. Le break sert à avoir une section calme avant le refrain, histoire de lui donner plus d'impact quand il entrera. Le break est en deux parties, une partie assez calme où ne subsistent que les hi-hats qui disparaissent lentement, les pads et les arpèges, filtrés avec une automation pour faire vivre cette partie et éviter l'ennui de l'auditeur. L'énergie retombe fortement. Dans la deuxième partie revient la basse qui joue une seule note tout le long pour renforcer la tension juste avant l'entrée dans le refrain. Une mélodie entre aussi, mais elle est différente de la première autant dans sa sonorité que dans la phrase musicale. Un filtre passe-bas permet de la faire vivre durant cette section. L'énergie remonte un peu. Et le refrain entre en fanfare, et avec le retour des drums et du motif de basse que l'on connaît déjà. Les arpèges laissent place à un rythme de demi-croche, un 16e, l'énergie est à son paroxysme. La mélodie suit celle du break mais change légèrement pour apporter de la nouveauté. On garde l'harmonie à la fin pour rappeler la première mélodie. Dans la deuxième partie de cette mélodie, l'harmonie se termine sur un bend qui annonce une autre section, juste là. Enfin, l'outro. La batterie s'arrête, la basse disparaît progressivement grâce à un filtre, la mélodie reste la même mais je lui ai retiré des layers pour la différencier du refrain, les automations de filtre retirent les fréquences hautes à certains des layers restants pour les faire disparaître progressivement, mais je garde celui avec le release le plus long pour avoir un côté réverbéré que j'ai envie de garder jusqu'à la fin en laissant ce son terminer le morceau comme s'il se dispersait dans le vide. La structure de ce morceau est assez particulière car aucune des sections n'est jouée deux fois, ce qui peut dérouter l'auditeur, mais cela peut aussi le pousser à écouter le titre une seconde fois pour réentendre ces sections. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez des points que vous aimeriez que je développe plus dans les prochaines vidéos sur mes autres morceaux Synthwave. Laissez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne pas rater les autres vidéos. À la prochaine pour la deuxième vidéo de cette série sur mon deuxième titre, Quantum Paradise.